Hare Krishna, Dandavat. Capsule 4. Pouvez-vous expliquer les quatre piliers du Dharma? Oui, les quatre piliers du Dharma sont également très scientifiques et les plus importants à comprendre. Les quatre piliers du Dharma sont résumés comme Satyam, Daya, Tapa, Socham. Satyam, le principe de la véracité, Daya, le principe de la compassion ou de miséricorde, Tapa, le principe d'austérité ou de discipline, et Socham, le principe de pureté ou de propreté. Maintenant, ce sont quatre principes universels. Ils ne sont pas exclusifs à ce que nous appelons l'hindouisme, ils ne sont pas exclusifs à la culture védique. On les trouve dans toutes les dominations différentes. C'est pourquoi, en ajoutant à ce dont nous avons parlé un peu plus tôt concernant le dharma, lorsque nous comprenons réellement les principes du dharma, nous pouvons alors identifier le dharma et nous pouvons également l'apprécier dans d'autres dénominations. En fait, il n'y a qu'un seul dharma, un seul dharma éternel, un dharma spirituel éternel, l'amour de Dieu. Nous le trouvons dans toutes les dénominations et la domination signifie domination religieuse, où les gens croient en un concept de base de Dieu. Ainsi, dans tous les systèmes religieux, les gens glorifient et servent Dieu de différentes manières. C'est pourquoi, dans certaines conférences, par exemple, Shri Prabhupada explique comment nous ne sommes pas les seuls à être Vaishnav. Quiconque glorifie Dieu, qui sert Dieu, est un Vaishnav. Il peut être à un niveau différent parce que la pleine compréhension de la divinité est différente, mais on présente des symptômes de Vaishnavisme. Pour en venir à ces quatre principes de base, ils sont également très scientifiques. Ils sont directement liés aux quatre règles et règlements que nous suivons. Satyam, véracité, nous évitons les jeux de hasard. Cela conduit à toutes sortes de corruptions, de mensonges, etc. Daya, la miséricorde, nous évitons de causer de la douleur ou de la misère à d'autres entités vivantes, car nous savons que lorsque cela nous arrive, nous souffrons. Par conséquent, un Vaishnav est quelqu'un qui se soucie des autres êtres vivants. Pour cette raison, nous sommes végétariens. Nous ne causons ni directement ni indirectement de douleur à d'autres entités vivantes. Puis tapa, la discipline. Nous comprenons que pour réaliser le soi, en fait, c'est le but de la vie, la réalisation de soi, nous devons réguler nos vies. Nous devons contrôler notre esprit, nos sens. Et donc, dans le Vaishnavisme, nous enseignons que l'on doit contrôler ses sens en évitant toute association inutile avec le sexe opposé, notamment en termes de relations ou de connexions intimes. Par conséquent, nous abstenons de toute vie sexuelle illicite en dehors du mariage. Le quatrième, Socham, pureté, on évite toutes sortes d'intoxications, de drogues, pour que le corps et l'esprit restent purs. Si l'on suit strictement ces quatre principes du Dharma, on se situe progressivement dans la mode de la bonté. En fait, Srila Prabhupada déclare clairement qu'en suivant très strictement ces quatre principes de Dharma, on se situe dans le mode de la bonté. Nous revenons donc au Dharma, à notre explication précédente. Le Dharma, le Varnashram Dharma en particulier, est destiné à aider quelqu'un à parvenir au mode de la bonté. Le mode de la bonté est comme un pivot ou un tremplin par lequel on s'élève au-dessus des modes de la nature matérielle et atteint le niveau de la pure bonté transcendantale. Dans le Kali Yuga, ces quatre piliers du Dharma sont pratiquement inexistants. Ils diminuent tout le temps. Cette explication est également donnée dans nos littératures védiques. Au premier âge, Satya Yuga, ces quatre principes étaient suivis. Et donc, tout le monde se situait dans le mode de la bonté. Dans le Satya Yuga, il n'y avait pas besoin du système du Varnashram Dharma. Parce que tout le monde était un brahmana. Tout le monde était très élevé. Et puis, après le Satya Yuga, le Tetra Yuga, le Dvapara Yuga, puis le Kali Yuga, dans lequel nous sommes maintenant. Progressivement, le Varnashram Dharma a dû être introduit parce que les gens étaient de plus en plus influencés par les modes de la nature matérielle. La société actuelle, ces quatre piliers du Dharma sont très, très sérieusement négligés. L'un de ces objectifs du mouvement de la conscience de Krishna est de réintroduire ces principes du Dharma et d'éduquer et de former les gens à ces principes du Dharma. Pour ce faire, il existe deux méthodes ou deux niveaux. L'une consiste à demander aux gens d'adopter la pratique spirituelle directement et de chanter le Saint-Nom. C'est ce que nous chantons, le Mantra Hare Krishna, ainsi que s'associer avec des dévots, en assistant au culte du temple, en prenant Krishna Prasad, etc. L'autre méthode est de comprendre l'importance de travailler et de vivre dans le système de Varna et d'Ashram.
Parce que le système du Varna et Ashram est le système le plus idéal. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le système le plus scientifique, le système le plus élevé, le plus simple créé par Dieu lui-même, Krishna, par lequel on peut plus facilement s'élever des modes inférieurs de la nature vers les modes supérieurs et se situe dans le mode de la bonté et au-delà. Ainsi, les quatre piliers du Dharma sont très, très importants. Ils font partie de ce que nous appelons sadhana, dans le cadre du service bhakti dévotionnel au niveau de la sadhana bhakti. Par conséquent, nous retrouvons souvent obligés d'expliquer ces principes parce que la plupart des gens de nos jours sont moins conscients de l'importance très, très importante de ces principes pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Hare Krishna.